Tu peux seulement prendre tes commandes. Connectez-vous s'il vous plaît, ma femme. Tu ne rates pas d'occasion. Hein? Ma femme, j'ai les nerfs, pardon. Je t'ai dit de venir chez moi doucement. Mon mari est malade. Ma femme, tu ne rates vraiment pas l'occasion. On me dit partout que Tatana doit lire. Linda Moneri. Je suis là. Je suis chez Linda Moneri. Je vais vous faire écouter. Ma femme te lave tout à l'heure. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Connectez-vous s'il vous plaît. Ma femme m'a dit que quoi? Juste elle met aussi les lunettes. Juste à ma femme aussi met les lunettes. Juste à ma femme met les lunettes. Coucou, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Lui, Lolo, Gloria, bonjour. Juste à ma femme met les lunettes, maman. Écoutons un peu ce que ma femme m'a dit. Je veux un peu rire. On a décidé que nous on n'est plus dans le jazz. On laisse ça. Maya, vous qui étiez là, tu as la Côte d'Azur. Merci. Tout. Je te faisais la connexion. Il y a où, voilà, on a dit Tatana, ok, c'est ici. Les anciennes viveuses à mon époque. Je vous parle. Les anciennes viveuses à son époque, elle vous parle. Écoutons d'abord ma femme parce que je n'ai pas le temps. J'attends quelqu'un qui doit venir me prendre là. J'attends quelqu'un qui va venir me prendre et on m'a tagué de partout sur le poste de Linda Moneri. Et bon, je veux écouter ça avec vous. Ça, j'avais quoi, 61 ans. On avait le black, la pied de la cité, même après. Et on avait un papa que nous tous on appelait papa, qui était très sympa, gentil, qui demande d'aller en vacances après peut-être 40 ans sans mettre les pieds en Afrique. Il arrive au Cameroun, il trouve les filles de joie, on les appelait comme ça à l'époque, hein. Les filles de joie à Douala là et tout. Il voit les filles de joie qui sont en train de chercher les clients, on va dire ça comme ça. Et il tombe sur plusieurs filles avec qui il passe une nuit, elles échangent. Patricia de Toulouse, signalez à Patricia de Toulouse que je suis en ligne. Signalez un peu. Ma femme me dit que un papa gentil, au moins aujourd'hui tu ne prononces plus son nom. Tu dis un papa gentil. Hein? Alors que tu l'as insulté. La reconnaissance dit qu'un papa qui m'a aidé, un papa gentil, à quelle époque ce papa était gentil? Alors que tu l'as traîné dans la boue de Facebook. J'ai dit que le bâton entre ses mains et ton nom au rouge, ça ne va pas rater. Les blancs sauront que c'est la coutume avec ton nom. Maintenant, les filles de joie. J'ai jamais été fille de joie au Cameroun. Jamais. Ma femme, tu n'as pas vécu. Et non seulement tu n'es pas de doigt là, on sent encore que tu racontes les histoires comme tu as l'habitude. Ok, Louise Gloria, comme tu as l'habitude de raconter les histoires, mais moi j'ai décidé de te répondre. Tu sors, je te réponds. Et je t'ai dit, tu prononces le nom de tout le monde sauf celui d'Ali. Parce que tu prononces le nom d'Ali, je parle de ta mère. Ok? On continue. Contre un peu de monnaie. La première nuit qu'il a passé avec un bonbon Inti, il avait donné 10 000. Je me souviens très bien parce qu'il nous avait raconté l'histoire. Il avait donné 10 000. Hein. Je vous ai raconté l'histoire. Moi, la première fois qu'il a couché avec moi, il m'a donné 10 000. Regarde comment tu mens. Bon, ok, il m'a même donné 10 000. Mais il m'a amené en France. Il m'a amené en France, mais il m'a même donné 10 000. Il m'a amené en France. On continue. Et il a eu plusieurs filles. Et finalement, comme souvenir, à l'époque, il n'y avait pas vraiment les téléphones. Il a dit, voilà, est-ce que tu peux me donner ta photo pour que je me souvienne de toi? Et c'est comme ça. Oh, merci. C'est le champagne. C'est comme moi, tu me sais le champagne. Oh, maman Pépé. J'aime la belle vie, mais c'est que je suis pauvre, mais c'est pas grave.
Thank you. Avec mais moi, le sirop, s'il te plaît, moi j'ai perdu le sirop. Donc c'est comme ça que le vieux il arrive, il dit oh j'ai rencontré des jeunes nanas en Afrique après tant d'années. Il amène les photos. Il demande donc à sa fille, sa première fille, parce que nous sommes nombreuses qui sont ses filles. Il demande que voilà, voilà les filles que j'ai goûtées au pays. Mais je voudrais qu'une vienne me retrouver ici. Déjà, ma femme, je suis en France avant toi. D'un, je suis en France avant toi. De deux, je ne sais pas à quel moment, toi tu es arrivé, vous étiez ses filles, mais tu es sorti avec Bon Ndema, le frère à Cécile Ndema. Tu as volé son argent. C'est Bon Ndema, c'est Kwedi, le frère de Ndema, le grand frère de Ndema qui s'appelle Kwedi, qui était l'ami d'Ali, un ancien bengueter. Le grand frère Kwedi, qui était l'ami d'Ali. Et c'est le grand frère Kwedi qui a fait que Ali connaisse Beau, qui est resté son enfant jusqu'à aujourd'hui. Et Cécile, il a commencé à sortir avec Cécile. Il a commencé à sortir avec Cécile. Et Cécile a amené ses amis là-bas. Les Sylvie, les Béatrice, paix à son âme. Sylvie, Béatrice, je veux bien, le lot vous dépasse. Sylvie, Béatrice, paix à son âme, il les a amenés là-bas. Ils ont commencé à vivre là-bas pendant qu'ils ignoraient ce vieux que tu appelles vieux. Pendant qu'il ignorait Cécile. Cécile était sa femme dans la maison. Ok? Je vais te... Merde, je ne sais pas ce qui a fait ici. Je ne sais pas ce qui a fait que l'international est parti choisir la photo de la Zozo, la Wepengala. C'est ça que lui il a choisi. Voilà, il a choisi, il a fait le bon choix. Hein? Il a fait le bon choix. La preuve, le voilà qui est en soins palliatifs. Je suis là à ses côtés. Vous qui l'a aidé, tu passes ton temps à l'insulter sur les réseaux sociaux. Cécile Ndema, avec qui il a couché, est incapable d'aller lui rendre visite. Cécile Ndema est incapable d'aller lui rendre visite alors que c'était sa chaude. Et à tout moment, la jalousie de Cécile Ndema a bien commencé pendant que nous y étions. Elle venait chez moi, mais elle faisait les clins d'œil au gars. Et quand elle a vu que le gars et moi, je contrôlais mes arrières, elle a commencé à faire la jalousie. Cécile Ndema, étant donc une femme, pourquoi elle a donc laissé que le mec m'amène? Parce que c'est elle qui n'avait pas de sens auprès du gars. Le gars a pesé le pour et le contre. Le pour et le contre, il a constaté que cette fille de Cécile Ndema, c'est une grosse villageoise à la base. C'est une grosse complexée. C'est une personne qui n'a pas appris à vivre au Cameroun. Donc si elle a fait le choix, c'est parce que non seulement je suis belle, et non seulement je l'ai bien tournée, et aujourd'hui, j'assume et je l'assume. Quelle qu'en soit la personne qu'elle peut être, je l'assume. Donc tu es en train de me lancer les fleurs, de me jeter les fleurs autant pour moi, ne sachant pas que quand on me fait du mal, tu me jettes plutôt les fleurs. La reconnaissance est un péché mignon chez moi. Il m'a amené en France, je l'ai respecté, je le respecterai jusqu'à sa mort. J'ai dit bien, jusqu'à sa mort. D'accord? Je le respecterai jusqu'à sa mort. Tu ne manques pas de toupet, tu ne manques de rien. Il pouvait, s'il était à Yaoundé, il pouvait peut-être draguer ta mère. Il pouvait draguer ta mère, on continue, je viens. C'est ça qu'elle a choisi. L'Engala qui a tenu nous pourrir la vie maintenant. Jesus. Donc je vous boule la vie. C'est là qu'il l'a amené ici. Quand elle est arrivée, maman, quand elle voyait Cécile portait tous les cheveux. Et les photos, non. Elle vient partager ça. Cécile a commencé à porter mes habits. Cécile, c'est une prêteuse d'habits depuis. Tu connais le nom de Cécile, je la lave propre. Cécile Ndema, c'est une prêteuse d'habits depuis le temps d'Amadou Ahidjo. Parce qu'elle n'a pas pu. Elle ne sait pas acheter ce qui est cher. Tout ce qu'elle porte, c'est chinois. Le premier vêtement que Cécile emprunte chez moi, c'est mon manteau cuir. C'est mon manteau cuir. Le deuxième truc que Cécile emprunte chez moi, c'est la ceinture Céline. Le jour où Cécile me voit avec le sac Céline, elle m'appelle.
Elle me dit qu'elle veut le sac Céline. Elle part acheter le sac Céline. Ma est témoin. Nous sommes assises chez Claire. Cécile entre avec le sac Céline comme si elle était au volant. Cécile avait confondu le sac au volant. Elle entre avec ça comme ça. Là, c'est le sac Céline qui est présente devant. Tu vas parler de qui, maman? Tu vas parler d'une fille qui a vécu, qui a connu les fondés de pouvoir, les fondateurs des écoles. Tu vas parler de qui? Cécile a vécu où? Cécile a vécu où? C'est une fille qui a la malchance dans sa vie. Cécile n'a pas de chance dans sa vie. Partout où elle part, on la laisse. Elle donne même l'argent aux hommes n'importe comment, on la laisse toujours. On la barre. Parce qu'elle n'a pas de chance. Elle ne sait pas. Elle a un totem qui lui interdit de vivre avec les hommes. Cécile Ndema. À quel moment elle peut me choisir? À quel moment Cécile peut me choisir? Je peux encore dire que Beau, parce que Beau, c'est Ali qui m'a fait connaître Beau. Et Ali, Beau est le fils d'Ali. Si tu dis que Beau m'a donné, Beau m'a tendu la main, je vais dire que oui, c'est vrai. Beau avec qui tu as couché, Beau qui sortait avec toi, tu as volé son argent, tu as monté les coups. Et c'est ce qui était ton katika. Quand tu allais coucher avec Beau, c'est ce qui était ton katika. Juste là, tu as volé sa carte bleue. Et c'est comme ça que tu as mené les Sully qui est devenu fou au Cameroun, bleu bastonné. Cécile ne t'a jamais aimé, elle ne pourra jamais t'aimer. Ndema ne t'a jamais aimé, elle ne pourra jamais t'aimer. Donc je ne te vois pas en train de raconter, je ne te vois pas pour que je puisse raconter ma vie ou quoi que ce soit. Toi, ma femme, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Ce que tu es en train de dire et ce que je fais, c'est le contraire. Tu montres aux gens que je suis reconnaissante. Je suis loyale. Je suis reconnaissante, je suis loyale. Donc s'il avait choisi une autre femme, peut-être la femme ne se serait pas occupée de lui. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de lui, malgré qu'il soit marié, abandonné par les gens, même sa femme. Il a construit une maison à Abidjan pour cette femme, alors que chez lui, il n'a pas pu construire quelque chose. Il a fait venir la sœur jumelle de la femme. Il a fait venir la sœur jumelle de la femme. Il a passé son temps. Il a empêché qu'on te rapatrie au Cameroun. Quand tu as fait la cellule comment on appelle, à la goutte d'or dans le 18e, il a empêché. Est-ce que c'est comme ça que tu devrais te comporter, ma femme, envers cet homme qui a tendu la main à beaucoup de Camerounais? Il est sorti avec beaucoup de filles, je ne parle pas d'elle, parce que c'était un chaud mec. Il était à la francophonie. Pour président directeur général, le président du Sénégal, Abdou Diouf. Ok? Il n'a jamais été planton. Son argent, c'était juste pour vous aider. Vous avez eu... Cécile a eu mal. Parce que quand je suis arrivée chez Ali, je l'ai transformé. Je l'ai rendu monsieur. Je l'ai enlevé dans votre groupe de merde, d'assoiffés, de petites villageoises de l'époque. De petites villageoises de l'époque. Quel international Cécile Ndema? L'international Cécile Ndema, que quand elle te voyait, elle refusait de te dire bonjour. Tu pleurais. Bonjour. On continue. Avec Macabo, attendez un peu, je vais vous montrer. International Cécile Ndema, on connaît un gars qui a tombé. Montre la photo là avec Macabo. J'ai partagé ça là-bas sur Pedro. Tu m'as dit, donne-moi le téléphone là, s'il te plaît. Montre un peu, pardon. Erika. Petit frère va me venger. Tu vas me couiller toutes les ngalas. Tu me couilles ces ngalas qui me manquent de respect. Oui. Parce que j'ai l'autre petit frère là qui est trop goutte. Quand il a moi ma mission quelque part. Donc, et comme la semaine prochaine, tu dois signer en Espagne. Quand il va finir en Espagne, là-bas, mouf, quand il va t'amener ici encore, la prochaine fois que tu vas en vacances à Paris, on l'écoute, on va les dossiers là. On continue. Donc là, et ben quoi c'est? Pour la photo internationale. Benguis, vous voyez non? Vous voyez? À l'international à côté. Elle avait quoi? Vous voyez comment elle était à un polo. Elle était à propre. Non, montre. Elle avait la marque sur elle. Montre la marque, on voit. Elle achetait où?
Le premier sac de Ndema qu'elle a porté, le tout premier sac de Ndema qu'elle a porté, c'est les dépôts ventes à la rue Mazeb. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas dans le 17e, un sac Chanel, que l'un de ses ex a même arraché. C'est le tout premier sac de Cécile Ndema. Le reste là est prêté chez Béatrice, est prêté chez Sylvie, est prêté partout. Cécile est une prêteuse d'habits depuis le Cameroun. Je le dis parce que moi, elle m'a déjà prêté mes habits. Quand j'arrive en France, je vois les gens en cuir et tout, je pars, j'achète des cuirs et tout. J'avais un homme qui me donnait ce que je voulais. J'avais un homme qui me donnait ce que je voulais. D'où me vient ma reconnaissance vis-à-vis de cet homme. Pendant ce temps, c'est vous qui erriez dans les boîtes, dans les bars, partout, parce que vous n'avez pas de vie, vous n'aviez pas d'homme à cette époque. J'étais une femme mariée au vieux Ali, ok? Et c'est lui qui m'a amenée en France. Ça veut dire que je suis performante. J'ai été performante, j'ai été gentille, j'ai été bien, j'étais à son goût. Il vous a bouilli sans rien vous laisser parce que votre limite était dans la nourriture, dans la boisson. Vous étiez les prêts à partir. Votre niveau était dans le chercher la maison parce que tu n'as pas où habiter. Tu es obligé de chercher. Tu es obligé d'acheter. On est obligé de te bouillir parce que tu dois dormir. Votre niveau, c'était ça. Moi, je suis venue en mariage. Et je suis restée pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'on se sépare. Oui. Donc, j'ai consommé mon mariage. Et maintenant, je consomme la relation. De père, de mon papa et de mon fils. Et de quelqu'un qui m'a amené en France. Donc, je consomme ça. On dit c'est pour le meilleur et le pire. Malgré qu'on se soit séparés depuis des années. Ça fait plus de 15 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais jusqu'aujourd'hui, je le pleure. Jusqu'aujourd'hui, je le pleure. Andy, elle ne peut pas, si elle arrête de parler de Cécile, je ne parle pas de Cécile, je vais mettre la biographie de Cécile au fur et à mesure. Parce que c'est elle qui vient parler de Cécile. En prononçant le nom d'Ali, j'avais dit que si quelqu'un touche Ali, touchez mes enfants, touchez tout le monde, mais pas Ali. Oui. On continue. Bongo, il dit maintenant, viens, c'est nous, elle commence à nous combattre, c'est nous qui commence à combattre. Hein? Avec le temps, tu penses que... Petit. Je commence à les combattre. Hein? Petit, je fais, est-ce que tu n'es pas habitué à nos choses là, tu vois non? Laisse mon petit, quand tu vas venir en vacances la prochaine fois, je t'amènerai dans les bons milieux, te présenter les vrais gars. Tu connais le bon milieu. Ton milieu, c'est le 17e, 18e, depuis que le 19e est fait. Mais tu connais quel bon milieu? Tu es déjà allé t'asseoir dans un restaurant et qu'on voit comment tu tiens les couverts. Tu ne sais même pas manger à table. Juste à tu dis que bon milieu. Tu connais quel bon milieu? Le bon milieu chez toi, c'est quoi? C'est le 18e, aller t'asseoir dans les 18e, dans les quartiers difficiles, pour t'asseoir et manger. Et c'est là où tu vas amener qui? Quelqu'un, c'est même qui tu parles de qui? D'un beau-ailleurs ou de qui? Parce que tu n'as pas une bonne relation. Tes relations se limitent chez les bandits, chez les gens qui n'ont pas de sens. Tu ne peux jamais montrer une relation que voici ma relation. Nous, on est relationnel. On traite avec les higher niveaux. On ne traite pas avec le bas quartier comme toi. C'est une erreur que j'ai commise grâce à Ali. Ce n'est même pas une grâce, à cause d'Ali. Parce que tu n'es que le pothétique du mal. Le karma qui est en train de te suivre, le voilà que tu vis. Quand on m'a parlé du truc, j'ai demandé qu'attendez, c'est un direct d'avant ou c'est un nouveau direct parce qu'elle a l'habitude de porter les mêmes robes et tout et tout. Tu insultes les gens qui portent les robes chez AliExpress, ceci, cela chez AliExpress. Après, c'est toi qui changes et tu viens maintenant toujours avec les mêmes habits. Porte-toi un beau vêtement, on voit à quoi tu ressembles et là, on saura que tu es quelqu'un de valable. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'as que ta bouche de VIH. Ma femme, contamineuse, distributrice automatique du VIH chez les voisins. On continue. Les réseaux sociaux, sous les vrais gars, tu as coupé un petit. Un brica. Voilà. Reste calme. Non, c'est vrai. C'est sûr. Ce n'est pas comme Bongo Indila. Donc c'est comme ça que
L'international choisi. Gombongo, il dit parmi les gars qu'on a choisi. Donc j'étais belle. Sans savoir qu'elle nous a amené le baloko. C'est ce qu'on appelle le baloko. Oui, elle nous a amené le baloko. C'est l'international, c'est ma grande, c'est moi qui dis la vérité. C'est elle qui avait choisi le dossier là qui veut nous tailler aujourd'hui là. International est ta belle-sœur. Tout le monde sait que tu es sorti avec Bondema. Et sa sœur ne t'aime pas. Parce que tu as amené les gens voler chez son frère. Et tu faisais bastonner son frère tous les jours. Voilà son frère qui est malade. Honnêtement, il est marié aujourd'hui. Ça me fait de la peine de parler de lui, mais c'est sa sœur qui donne cette opportunité. C'est sa sœur qui donne cette opportunité. Aujourd'hui, son frère est malade. Tu as déjà pris ton téléphone et l'appelé pour dire que mon gars, mon ex, avec tout ce qu'il a fait pour toi, ouais, j'ai appris que tu es malade, je suis désolé. Tu l'as déjà assisté. Tu connais seulement Cécile Dema dans les histoires des clashs. Tu veux amener le nom de Cécile Dema pour que on l'insulte proprement et qu'on lui donne son vrai acte de naissance. Cécile Dema ne t'a pas dit qu'elle est en promo. Cécile Dema t'aurait dit, s'il te plaît, si tu veux faire tes trucs, ne fais pas. Avant, elle venait me dire que, Nadé, s'il te plaît, laisse, ne prononce pas mon nom, je suis en promo. Aujourd'hui, elle ne te dit pas. Hein? Elle accepte que tu mettes ton nom dedans, non? Je vais la laver propre, sans état d'âme. Sans état d'âme, même sa propre sœur, Grace Ndema, a confirmé dans le direct du grand frère que oui, effectivement, Cécile Ndema était ma coépouse. Donc, elle ne pouvait pas m'aimer. C'est moi qui forçais. Elle ne pouvait pas m'aimer. C'était une jalouse de première catégorie. Mais comme je sais que je maîtrisais l'élément. Je maîtrisais l'élément et je maîtrisais ma chose. Quand la fin du mois arrivait, monsieur me donnait tout le salaire, c'est moi qui gérais. Et oui, et la carte bleue. Le 17e est témoin. Un homme t'a déjà donné la carte bleue avec beaucoup d'argent dedans, ma femme. En dehors de que tu ailles arracher, voler les cartes bleues, tu enlèves les numéros. Un homme a déjà enlevé comme ça là, 10 millions étaient donnés. Non, il ne peut pas. Même dans ton vol, dans ton arrachement des porte-monnaies, dans tes pickpockets là, tu n'as jamais touché 10 millions. Tu n'as jamais touché 10 millions. Même dans tes pickpockets. C'est à cause des gens comme vous, avec tes gars, les baladures, qu'on disait dans le métro, dans les bus, que attention aux pickpockets. Attention aux pickpockets. C'est à cause des gens comme vous que maintenant quand quelqu'un entre dans le bus, il ne peut même plus s'asseoir aisément. Il faut toujours qu'il regarde derrière et devant. À cause des gens comme vous. Parce que vous êtes une bande avec les baladures. Un beau homme, tu n'as pas. Je dis même, un beau homme, un bel homme, tu n'as pas. Un bel homme, tu n'as pas. Un beau, gentil. Quelqu'un qui est mieux placé, tu n'as pas, tu n'as rien. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Arracheuse de mari, voleuse de mari. Toute ta vie, c'est la kleptomanie et la mythomanie. En dehors de ça, tu n'as plus rien. Un homme m'a couché pour 10 000 francs CFA. Mais n'oublie pas de dire que c'est lui qui m'a amené en France. N'oublie pas de dire qu'il m'envoyait de l'argent. J'étais la canne de sa vieillesse. Je me souviens quand il me disait toujours, je suis sa canne de vieillesse. Et aujourd'hui, il a prédit. Je suis restée sa canne de vieillesse et je l'assume. Et je l'assume. Je ne le fais pas pour mon enfant, ni pour qui que ce soit, je le fais pour lui. À cause de sa bonté, de sa gentillesse. Et grâce à sa bonté et à sa gentillesse, je le fais pour lui. Et j'ai dit, il va te donner, je vais mettre ton nom au rouge. Et même ta photo même. Et le bâton, je vais te lui donner. Il va t'empêcher de prononcer encore son nom. Petite sorcière. N'est-ce pas, tu as pris ta propre mère pour aller donner à ce Ali. Tu n'as pas pris ta propre mère pour aller donner à ce Ali. Étant vieux, il était sélectif. Il choisissait les femmes. Même ta propre mère, Ali a refusé. Ta propre mère à qui j'ai donné 100 € quand elle est venue en France. Le premier 100 € que ta mère a eu, c'est moi. Ta propre mère qui était femme de joie, vendeuse d'alcool dans des circuits, qui aujourd'hui ne laisse pas le ménage de Jojo tranquille. Ta propre mère qui est là à tout moment. Voilà une maman à l'âge de 80 ans qui a toujours envie de jouir, qui appelle un jeune garçon qui est dans son couple, qui s'appelle Jojo.
Elle nuit au couple de Jojo. Son vieux blanc qu'elle est partie ramasser là-bas avec le vieux micro-ondes jaune. Tu ne peux pas l'échanger. Ne lui fais pas plaisir. Hein, ma femme? Tu m'appelles Gombongo, je dis j'ai la matière première. Et les hommes adorent ça parce que quand je prends ça, ils tournent, je m'assois, je fais des positions, eux-mêmes ils sont contents. Je ne suis pas comme toi que Yidi tombe les asticots qui sortent dans tes fesses. Une femme de ton état, les asticots sortent dans tes lasses. Tu viens parler à qui? On appelle Elisabeth Degremont là-bas, ma asticot, alors que c'est toi. Pour les asticots étaient seulement dans la maison et dans la cuisine. Mais normalement, la vraie ma asticot ici dans les réseaux sociaux, c'est toi. Parce que tu soignes des asticots lasses. Tellement tu as les pertes, le sang dans tes lasses. Ça s'est formé, ça s'est coagulé, c'est devenu les asticots. Couleuse d'asticots, couleuse de sang en temps plein. Malchanceuse que tu sois, voleuse, menteuse, laide choses brutes dans des propos quartiésades. On continue. Voilà. Si elle n'a pas choisi, quand elle partait accoucher son fils là, c'est l'international qui l'a accompagné à l'hôpital Bichat. Quand elle s'attendait comme ça, là, quand elle se lève, comme c'est la période de l'été, là, les mouches poursuivaient la malade parce qu'elle était venue du pays. Ce n'est jamais, je dis bien, jamais Ndema qui m'a accompagné. Ndema ne m'a jamais accompagné. C'est la femme d'Alexandre, l'ex-femme d'Alexandre Mambo. Attendez un peu, hein. Attendez un peu. Attendez, hein. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Attendez, hein. Attendez. On dit chez nous que c'est un Tindjeti. Vous avez trop l'art de mentir. Si elle prend, c'est bon. Si elle ne prend pas, c'est pas grave. C'est l'ex-femme d'Alexandre Mambo qui m'a accompagné à coucher mon enfant. L'ex-femme d'Alexandre Mambo qui s'appelle Béatrice Evina, qui est sur Facebook. C'est elle qui m'a accompagné à coucher mon enfant. Ndema est venue me rendre visite. Ça, je ne peux pas le refuser. Elle est venue me rendre visite. C'est normal puisque j'étais sa boutique où elle prêtait les habits. J'étais sa boutique. J'étais ta boutique, ma femme, où tu es venu voler mes lunettes Christian Dior pour aller donner à Elamé. Voler les lunettes et laisser le boîtier. Pour aller donner à Elamé. Donc c'est normal qu'elle vienne me rendre visite. Et qu'est-ce qu'elle m'a... Quand elle me rend visite, qu'est-ce que je fais en contrepartie? Je lui rends l'ascenseur. Quand elle accouche sa fille Lila Grace, qui lui a donné les papiers. Sa fille Lila Grace qui lui a donné les papiers. Hein? Qui l'a accompagnée à l'hôpital, c'est moi. Donc je lui ai rendu l'ascenseur. À quel moment toi je te connais? Je te connais quand j'ai déjà accouché. Parce que les filles comme toi, honnêtement, ça n'avait pas ici, ça n'avait pas été Ali ou Bondema pour qui j'ai eu de l'estime et que j'ai même de l'estime jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a tenu la main. Ok, attendez un peu. Oui, Béa, c'est comment? Allô? Oui, c'est comment? Allô? Oui, Béa, c'est comment? Oui, bonjour. Bonjour, tu es toujours au Cameroun? Oui. Tu as appris qu'Ali est malade, non? Allô? Oui, comme tu es où il y a le bruit, tu as appris qu'Ali est malade, non? Attendez par qui? Non, je croyais que tu as appris Ali en soins palliatifs. Ouais. Oui. Tu n'as pas le réseau. Allô? Oui, Béa. Allô? Je dis, attendez par qui? Moi, je suis toujours au Cameroun. Non, il est en soins palliatifs. Je croyais que tu étais au courant.
Ouais, non, non. Je suis pas comment je suis payé. Hmm. Oh là là. Ah, quand on est déjà en soins palliatifs, là, c'est pas bon, hein. Hmm. J'ai dit à Béa, je vais te faire signe comme je t'ai dit, mais c'est que le problème d'Ali m'a beaucoup choqué. Tu sais qu'il avait disparu. Enfin, il avait disparu, ça fait 8 ans et on le retrouve. Alors? Oui, j'ai dit qu'il avait disparu, ça fait 8 ans et on le retrouve. Tu vois, hein? Donc, je vais t'appeler, c'est ça qui me dérange un peu. Hmm. J'ai dit à Béa, Tu dis? j'ai dit, hein, entre toi et Ndema qui m'avait accompagné à l'hôpital pour accoucher Dylan. Ah non? Oui, entre toi et Ndema qui m'avait accompagné à l'hôpital à accoucher Dylan. Ouais, Nadège, votre truc là. Je ne sais pas, moi, vous êtes des grandes filles. Tout le temps, tu m'appelles pour ce truc là. Moi, je veux être vraiment. Oui, mais... Même je viens de perdre mon père. Oui, je ce sais. truc là, ça me fatigue. Oui, dis... Tout le temps, tu m'appelles. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, je ne veux pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, je t'ai dit de laisser ça. Tu fais la personne qui t'avait accompagné à l'hôpital le jour où tu es allé accoucher. Non, mais je veux que tu me dises si c'est toi, si c'est Ndema. Après, je vais te laisser. Je ne vais plus jamais te poser cette question. Je te jure, au nom de tout. Mais Nadège, tu m'as déjà appelé plusieurs fois pour ça. Tu sais très bien que c'est moi qui t'avais accompagné à l'hôpital, hein, pour aller accoucher. Ndema est venue après. Ndema n'était pas avec nous. Elle est venue bien par la suite. Voilà. Hein? Non, je veux que tu Moi, confirmes. je veux pas que mon nom sorte dans les choses de Paris. Là. Tu sais très bien que c'est moi qui t'avais accompagné à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi tu t'occupes de Ndema. Non, laisse-moi, Béa. Je vais t'appeler. Tu sais que tu es ma grande soeur, non? Je vais t'appeler. Oui, je vais t'appeler. Ali est malade. Tu sais que je vais devenir veuve bientôt. Donc, laisse d'abord. On ne parle pas comme ça aux veuves. Pardon. Tout à l'heure, je t'appelle. Ok. Tout à l'heure, merci. Voilà, vous avez suivi, non? Vous avez suivi que les choses comme l'Ndema sont des menteuses, non? Elle est venue à l'hôpital, mais j'avais déjà accouché mon enfant. La personne qui m'a accompagné à l'hôpital, c'est Béatrice. Elle ne sait même pas. Je suis sûre qu'elle va se fâcher quand elle va apprendre que je l'ai mise en direct. Et j'ai fait exprès. Je vais seulement lui demander les excuses. Je vais arranger. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre ces pauvres connes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas eu du beau vécu à leur place. Il faut souvent le faire. Parce qu'à tout moment, Ndema, c'est qui que a élevé ses propres enfants. Elle est incapable de lever ne serait-ce que ses propres enfants, les filles qui sont faciles à élever, à éduquer, comparativement aux hommes. Ndema m'a accompagné, et même si elle m'avait accompagné, est-ce qu'elle ne devait pas m'accompagner en tant qu'une coépouse? En réalité, c'est Ndema qui devait même me taper l'eau. C'est Ndema même, pourquoi ça devient une moquerie? C'est Ndema même qui devait laver mes fesses. Pour que si le sang coule beaucoup et empêcher que le sang coule comme ça coule chez toi, ma femme. Tout le temps, tu mets le nom de Ndema. Ndema, c'est une femme. Ndema, c'est une femme. Ndema m'a accompagné à coucher à quel moment? Ndema ne m'a jamais accompagné à coucher. Ndema m'a fait d'autres choses qui sont meilleures. Que je ne vais pas me mettre ici et commence à saboter ou à dénigrer ce qu'elle a fait. Juste par méchanceté ou par clash. Parce que dans la vie, la reconnaissance vaut de l'or. La loyauté en vaut plus. D'accord? Je ne veux pas me mettre et commencer à dire Ndema m'a fait du bien quelque part. Je ne peux pas dire qu'elle était seulement négative dans la relation par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu m'insultes, mais moi j'évolue. Toi, tu es toujours derrière. Moi j'évolue, toi tu es toujours derrière. J'ai accouché de mon enfant. Toi, tu as accouché quoi? Même si mon enfant est un monstre, j'ai quand même accouché. Toi, tu as accouché quoi jusqu'au point où tu viens parler des femmes qui ont accouché? Ma pampesse. Moi, au moins, j'ai accouché. Mes enfants sont bien assis. Ils attendent leur avenir meilleur que leur a préservé le bon Dieu. Toi, tu as quoi? Le jour où tu vas mourir, même ce sont les mêmes mouches que tu dis que ça coulait dans moi là. Quand je venais d'accoucher en été. Regarde comment tu manques. Mon enfant est né le 8 janvier 2004. Ce n'est même pas l'été, c'est l'hiver. En janvier, c'est pas l'hiver, hein? Janvier, c'est l'hiver, non? Le 8 janvier 2004.
Est-ce que l'été, c'est le 8 janvier 2004? Mon enfant est né le 8 janvier 2004. Je n'ai pas accouché au mois de juin. C'est moi qui suis né en été. Et je ne suis pas né en France. Aucun de mes enfants n'est né en été. Aucun de mes enfants. Ils sont nés en hiver. Parce que je calcule toujours mon cycle que c'est la grossesse doit entrer en été et j'accouche en hiver. Mes enfants ne sont pas nés en été. À quel moment donc les mouches en hiver? Et toi tu dis qu'en été, comme tu n'as jamais accouché, comme tu n'as jamais eu un suivi médical de grossesse, tu es obligé de raconter les conneries, le mensonge, le bavardage à dormir debout. Je t'ai dit, je vais te mettre dos à ton propre truc. Tu es là, tu es en train de souffrir, ta maman souffre là-bas, une famille de souffreteuses, tu te mets carrément, tu viens prendre la fille d'autrui et son mari. Mon mari qui m'a amené en France, qui m'a fait connaître les conneries comme vous. Mon cœur d'artichaut qui m'a amené en France, qui est couché. Tu ne manques pas de toupet, tu ne manques pas d'occasion. Tu viens t'asseoir, tu prononces juste ça, tu prononces le nom de Cécile Ndema. Une sointeuse, une fille qui coule de la morve, de la bouche comme ça, que quand elle mange, la morve coule comme ça là. Hein? Tu viens me mettre Cécile Ndema, que Cécile Ndema, quand elle parle, c'est les crachats. C'est comme si on a mis le robinet dans sa bouche. Elle parle comme ça, les crachats te mouillent. Tu as même envie de te laver. Tu viens parler de qui? Juste à mettre le nom de Cécile Ndema. Tu viens parler de qui? C'est comme ça que vous venez toujours mentir qu'on a dit qu'on a fait que. On ne manque pas sur moi. Hein? On ne manque pas sur moi. C'est à mon père. Il faut qu'aujourd'hui, là, ce soit la fin. Parce que tout le monde a compris maintenant la vérité. La personne qui m'a accompagné à l'hôpital. Elle dit que je l'embête tout le temps. Et c'est vrai, je l'embête tout le temps parce qu'elle refusait. J'ai dit que je vais la piéger aujourd'hui. N'est-ce pas, ça a commencé là? Est-ce qu'elle savait? Elle savait qu'elle était en direct. Elle savait qu'elle était en direct. Donc, ma femme, je vais te revenir. Je ne suis pas là que je discute avec les gens comme toi. Je vais te laver quand il faut. Et où il faut. Et où il faut. Ma femme, je ne te louperai pas. Je n'ai pas peur des gens et tout et tout. Et si Ndema décide, on se met dans les clashs propres. On se met dans les clashs propres. Je lui donne son acte de naissance. Une petite villageoise qui est née en 1900, ouais, dans ses papiers là, 1977. Elle est allée travailler avec les papiers des gens, des faux papiers et tout et tout. Ndema, si tu n'arrêtes pas ma femme, que si le jour où elle veut m'insulter, qu'elle ne prononce pas ton nom, je vais mettre ton dossier sur Facebook. Le jour de ton anniversaire, tu es né aujourd'hui, voilà ton cadeau d'anniversaire. Pauvre, minable personne que tu sois, avec les mollets rassis, une fille qui ne peut pas porter une bonne robe et tout, tu es obligé de porter la robe. Moi, j'ai le mbongo yindi, c'est ma matière première et j'assume. Une fille qui ne peut pas porter une petite robe parce qu'on va voir les mollets. Une fille qui a les mollets. Bonjour. Bonjour. Je suis dans la boutique de quelqu'un. Regardez. Je suis dans la boutique de quelqu'un. Pardon, elle a déjà ses clients. Donc je vais le laisser pour aujourd'hui. Vous voyez. Je ne veux pas que sa voix sorte dans les conneries. Vous voyez, je suis dans la boutique de quelqu'un. Ndema. Attends, je sors. Non, qu'il se mette où il veut se mettre. Je suis dans la boutique de quelqu'un. Ndema, je vais te laisser pour aujourd'hui. Comme tu organises le clash, ton jeu que tu faisais là, je vais te montrer que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Si ma femme m'insulte encore, tu comprends? Va faire la chirurgie. Aujourd'hui, les gens font la chirurgie pour avoir mes fesses. Mais personne ne pourra jamais faire la chirurgie pour avoir tes pieds, Ndema. Personne ne pourra jamais faire la chirurgie pour avoir mes pieds, tes pieds. Parce que tu es tellement moche, tu ressembles à un garçon. C'est à cause de la couturière. De la couturière Jeanne-Marceline que tu as commencé à porter les robes. Un garçon manqué. J'ai même fait comment pour marcher avec les choses comme vous, comme ça là. Bande de pingouins, de minables, de tout ce qui est négatif dans la vie. Imbécile va. Je suis dans la boutique de quelqu'un. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Regardez, je suis en route. Les voitures. Les voitures. Malchance. Une chose vient mentir sur moi. S'il vous plaît, prenez-moi doucement. Prenez-moi doucement.
Prenez-moi doucement parce que moi, je n'avertis pas. J'ai eu le choc pour la convalescence d'Ali. C'est ma croix que Dieu m'a donnée. Te voilà ta croix, tu vas la porter. Jusqu'à... Donc je la porte. Laissez-moi d'abord m'occuper de mon mari. Ah, il est sorti, le client est sorti. Laissez-moi d'abord m'occuper de mon mari. Et puis je viens vous. Parce que ma croix que Dieu m'a donnée, il a su pourquoi il m'a donné cette croix. Donc laissez-moi d'abord m'occuper de mon mari. Je viens sur vous. Ndema a couché avec Ali, point. Ndema est ma épouse, point. Le reste là, les grands frères et tout. Les pieds, les entrejambes noires comme ça, une fille noire qui a les entrejambes noires comme le charbon. Vous voulez parler à qui? Imbécile. Vous ne me respectez pas. Vous ne respectez pas la convalescence de mon mari. Bande de gris, d'ingrats. Parle, Patricia. Bonjour, Tatana. C'est comment ma petite soeur? Oui, ma petite soeur, bonjour. Mais demain, parlant, on l'oublie, mais elle revient toujours. Hein? Ma femme, une petite soirée ici, les gars, ça t'a dépassé. C'est pour venir parler de Tatana. Là, tu as la force. On t'a appelé dans une soirée que guest ça t'a dépassé. Hein? Tu veux parler de la vie de Tatana, tu parles de monsieur Ali qui est malade, c'est ton égal. Tu ne peux pas te respecter. Voilà, voilà Thierry que sa femme a couché là-bas. On s'est organisé pour aller faire le voix bébé. Tu es fatigué dans la vie des gens. Le voix bébé de ta épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Tatana, tu sais que Thierry est parti encore de la maison. J'ai appris. À cause de la fête de l'enfant là. Mais hier, quand elle faisait les c'est pourquoi elle a comme s'il est là dedans alors qu'il n'est pas là. On a mis son jeu. Chaque fois, elle fait toujours les mêmes choses. On connaît comment elle fonctionne. Là, tu n'as pas vu comment elle est en train de finir debout, Tatana. Elle ressemble à quoi? Hein? Elle ressemble à quoi? Moi, on t'a invité que je parle que Gesta. Il y avait 3 personnes dans la salle. 3 personnes. Il y avait que 3 personnes dans la salle. Tu viens me parler de la vie des gens. Tu prends Cécile Dema qui est en pleine promotion. Tu mélanges dans tes bêtises. Pour que c'est normal. Et puis tu fais l'insulte. Maintenant tu fais l'insulte. À cause de toi, maintenant on est en train de l'insulter. Hein? Si on est qu'elle appelle là-bas pour dire qu'elle laisse mon nom. Hein? Tu vois quelqu'un en promotion. Comme tu connais, tu vous fais du mal aux gens. Tu ne penses même pas que ouais, la dame de Tuy est en promotion. C'est ce que je suis en train de faire là. On peut tomber sur elle. Tu ne penses pas à ça. Toi, tu t'en fous de le gagne-pain des gens. Mais quand une promotrice en promotion, tu es obligé de lui souhaiter joyeux anniversaire. Tu ne peux pas lui souhaiter joyeux anniversaire sans clasher quelqu'un. Il ne fallait pas lui souhaiter. Tu tiens vraiment à cette dame-là. Il ne fallait pas clasher Tatana pendant que tu souhaitais joyeux anniversaire. Tu savais très bien que entre Tatana et il y a de l'eau dans le gaz. Et tu as fait exprès. Tu as fait exprès pour que Tatana la clash. Tu as fait exprès. Tu n'aimes pas la femme-là. Parce que souhaiter joyeux anniversaire à cette dame-là, clasher Tatana en même temps. Est-ce que la femme là ou la femme là l'aime? Tatana en même temps dans le même direct là. Donc ça veut dire que tu voulais créer la 3e guerre mondiale. Tu as fait exprès. Tu aurais pensé à ça. Hein? Tu aurais pensé à ça. Que non. Où j'ai compris que Tatana, que ma femme n'aime personne. Tu n'aimes vraiment personne. Que tu es vraiment. J'ai compris que sur la toile là, non. Tu es son médicament. C'est toi son vrai médicament. Tu es son vrai médicament. Tu es son vrai médicament. Hein? Ma femme. Voilà, il y a ta patronne de sa guitanière qui est en train de vouloir te lâcher. Parce que quand tu as fait la comptabilité de l'année, tu vois qu'elle a perdu. Tu n'as rien apporté à cette femme-là. Tu n'es pas vendeuse. Pendant tu n'es même pas star. Pendant sort des réseaux sociaux, ça ne te convient même pas, ça ne te va pas du tout. Même les dons que tu parles de dons là, quand tu vas faire les dons, quand tu vas aller en vacances. Le jour que tu vas aller en vacances, depuis que tu es rentré de tes vacances, tu ne parles plus de ça. Hein? Tu ne parles plus de dons. Teresa, tu ne parles plus de ça. Elle est là pour déranger les oreilles des gens. Les prochaines vacances, c'est pour revenir parler encore parce que tu veux qu'on te cotise. Tu n'as même pas. Et c'est toi qui veux faire une soirée. Et tu sais qui compte te faire une soirée. Tu comptes te faire une soirée. Mais celle qui est en promotion, qui est en pleine promotion, tu la souhaites joyeux anniversaire, tu clashes. Quelqu'un avec qui elle a l'eau dans le gaz en ce moment. Tu ne vois pas que toi-même tu es méchante.
Elle plage en prononçant Oui, c'est son ce que nom. je dis. Tu ne vois pas que tu es méchant, ma pam. Tu voulais créer quoi comme ça, là? Ce que tu aimes Demba, là, tu ne l'aimes pas. C'est une Demba, si tu es en train de m'écouter, là, c'est moi qui est en train de parler. Si tu m'écoutes, c'est Patrice à qui te parle, là, c'est une Demba. Tu es en plein promo en ce moment. Et que tu sais très bien que c'est ton grain, tu ne joues pas avec tes soirées. Ne laisse pas quiconque venir gâter tes soirées. Donc dis à ma de déposer ton nom pour le moment. Que ce là en guerre, qu'elle n'est pas en guerre avec ton nom. Parce qu'il est admissible qu'elle te souhaite joyeuse anniversaire, elle met sa caméra, elle te souhaite joyeuse anniversaire, tu commences à clasher Tatana. C'était pour que Tatana vienne te répondre. Elle n'est pas folle. C'est ce qu'elle faisait hier. Tu trouves que c'est normal? Hein? Elle se donne le lait. C'est une démarche. Si tu ne dis pas à ma femme d'arrêter ça, ça veut dire que toi-même tu cautionnes tout ça là. À un moment donné, il faut dire stop à certaines choses. Si elle veut faire sa chose, qu'elle fait ça seule. Elle ne te prononce plus dedans. Si on va souhaiter joyeux anniversaire, c'est bien beau de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. Mais il fallait qu'elle reste dans le considère, qu'elle te souhaite joyeux anniversaire, elle reste dessus. Elle ne cherche pas à clasher les gens. C'est très mal fait. On ne fait pas ça. Hein? En plein promo, tu connais comment les clientes sont très capricieux, les clients de soirée sont très capricieux. Hein? Tu laisses que tu es en plein promo comme ça là, tu laisses qu'elle pas te soigner, elle clashe quelqu'un. Ça, ouais, c'est donnant. Non, pas ça. Comme la soirée de Blanc m'a fait gâter, il faut qu'elle gâte pour Cécile Dema, puisque Cécile Dema est prête. C'est une autre famille Congo, ça. Là, voilà, tu as mis guest là, tu n'es même pas à mesure, tu viens me parler de Papa Ali, tu connais, tu te dis que quelqu'un est malade, tu viens te poser, tu parles de son nom par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait même ça. Il a dit que la femme, là, tu as le vampirisme dans le ventre. Moi, ça me dit quoi, Tatana? L'angala, le vampirisme dans le ventre, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Une sorcière comme ça, pendant que les autres sont des bons enfants. Elle est finie debout. Elle ressemble encore à quoi? Elle est finie debout. Une petite soirée de gangsta. Ça t'a dépassé. D'apporter même 2 tables de 10 personnes. Même 2 tables, parce que une table dans une soirée, c'est 10 places. 2 tables, t'as dépassé à remplir. Hein? Tu es vraiment sur médicament. Après qu'elle dit qu'elle va venir aussi faire la soirée, il va aussi faire aussi comme qui? Aussi. Voilà toute ta vie, la concurrence. Ne dis pas ça. Une villageoise comme ça. Aussi. Une fille partout, elle pas coucher avec un nommé vol. Elle a couché avec Pablo, elle a volé. Elle a couché avec une bonne déma, elle a volé. La seule personne chez qui elle n'a pas volé, c'est ici, parce que c'est ici qui était le Katika. Elle vient parler. Elle sort seulement avec les voleurs, les bandits, les arracheurs des porte-monnaies des gens. Tu sais même pas la mère. Les arracheurs des porte-monnaies des gens. C'est pour là avec Thierry. Tu viens parler. C'est pour là avec Thierry là-bas. C'est pour là avec Thierry là-bas. Thierry est parti bloquer sa page. Tu es malade. Pour là avec Thierry là-bas. Thierry est parti bloquer la page. Tu ne rates pas d'occasion. Regarde-moi une boudinga comme ça, villageoise. Puis ça vient parler aux gens. Je te reviens. Continue. J'ai dit qu'elle est partie faire ce problème avec Thierry là-bas à cause de l'enfant là. Thierry est parti bloquer sa page. Elle fait quoi elle vient mentir qu'on a signalé. Elle ne dit pas la vérité à soi-disant fan là. Haineuse infinie. Elle a fini avec la haine. Comme ça que monsieur Message est en deuil. Il a perdu son grand frère. Tu es le clashé que c'est lui qui a tué son frère. Jusqu'à tu me manques que c'est son petit frère. Alors que c'est son frère aîné. Bon, c'est toi qui donnes l'âge aux gens, maman. C'est toi qui donnes l'âge aux gens. C'est comme elle vient raconter que j'ai accouché en plein été. En plein été. Elle va manquer aux gens au Cameroun qui ne savent pas ce que c'est que l'été ou le début d'été. J'ai accouché mon enfant le 8 janvier 2004. Tatana, blague à part. Quand tu te tiens, ma parla se tient, tu te ressembles. À l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, maman. Je dis à Tatana, en matière de beauté même d'abord. Est-ce que ma parla t'atteint? Hein? En matière de beauté, ma parla t'atteint. Avec les lèvres pupeuses et la tête première, regarde-moi une fille qui n'a pas de forme, ma femme, avec sa belle-sœur, qui a les pieds comme les pieds de l'éléphant, que si on opère même pendant que les gens font la chirurgie pour augmenter les fesses, pour avoir les fesses comme moi, qui peut augmenter, qui peut aller faire la chirurgie pour les mollets? Hein?
pour avoir les mollets Ndema. Il faut même laisser même, il faut Je même vais pas laisser te- même Ndema là. C'est pas même le problème. Laisse pas, c'est une mamie Congo ça. Elle aurait dit à ma femme que ne prononce pas mon nom. Et en mélangeant même notre mari, elle et moi, c'est notre mari, elle est ingrate. C'est pourquoi elle ne s'occupe pas de notre mari. Moi, je suis reconnaissante. Donc, je m'occupe de mon mari, de notre mari à nous deux. Ndema, à quel moment tu reconnais que Ali t'a acheté, même que Ali t'a même hébergé, que Ali t'a même bouillé? À quel moment? Hein? À quel moment tu acceptes qu'on jumelle ton nom, on associe ton nom à celui d'Ali? À quel moment? Oui, excusez-moi, je vous en prie. Maman, ma femme, tu n'as plus de team. Tu n'as même plus de team. Ta team est en train d'aller en cacahuète. Tu n'as même plus de team. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Et tu te dis star. Comment star qui n'arrive même pas à avoir deux tables dans une soirée, Tatana? Je te dis, C'est gâté de ça. ma réunion et moi, on prend deux tables chez Flore de Lille et ça ne chauffe pas et ça ne bouge pas. Et je Après, serai, elle va faire la soirée. et je serai, Elle aussi. et je serai avec Coco Kouetou. Je serai avec Coco Kouetou. Pardon, ne la tapez pas comme vous allez la voir peut-être à la soirée là. Hein. Je serai avec Coco Kouetou. Coco Kouetou, ma petite soeur à vie et ça ne chauffe pas. Maman, une Donc, on personne. va faire la paix avec Attends, je veux bien comprendre l'histoire-ci. Pardon, excusez-moi, hein, c'est pour mieux comprendre. Quelqu'un se dit star. On l'a vu comme guest star. Elle n'a même pas amené deux tables une soirée de quelqu'un d'autre. Mais elle revient après le gros poteau. Donc le poteau là, je ne sais même pas, c'était le papin de 15. Le poteau là, le gros papin de 15. Elle a dosé là-bas. Elle revient, elle lance sur le direct, elle s'excusait auprès de la promotrice que maman. Pardon, excusez-moi, je croyais que j'étais aimée, mais je me rends compte que je ne suis même pas aimée. Tu vas t'asseoir, tu dis que tu vas faire ta soirée. Toi aussi, tu vas faire ta soirée. Tu fais la soirée là qu'avec qui, ma? Tu vas faire la soirée là qu'avec qui? Avec les membres de ta famille? Elle va faire avec sa mère pour que sa mère vienne chercher les clients dans les soirées. Juste elle sait dire que fille de joie. Donc une bordel va appeler une autre femme fille de joie. Une bordel voleuse, pickpocket. Une fille qu'on a déjà à l'âge de 2 ans. Une dynastie de prostituées. De la grand-mère. Je pense que la Langassi a un problème. Elle a un problème psychologique. Wallah Bilay. On t'invite comme guest star. Les soirs, même maintenant, elle n'arrive pas à comprendre. Et elle a l'histoire. Depuis la semaine dernière qu'elle a l'histoire. Tatana, tu dis que tu es star. Tu as une team. Tu as une team. Tu as une soirée. Tu n'arrives même pas à amener deux tables de 10 personnes. Je te dis. La soirée, on attend que tu lances un direct pour expliquer pourquoi c'était le poteau. Tu t'assois carrément, tu dis non, moi aussi, je vais faire la soirée. Tu vas faire avec les membres de ta famille, ma femme, ou avec les clients du camion. Oh, vraiment. Ça va? Pardon, ma. Je m'en vais m'occuper de mon mari, pardon. Aie pitié de moi. Pardon, Non, Tatana, il seulement. fallait vraiment que tu la répondes. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Il faut qu'elle arrête. Pardon. Est-ce que tu sais que tu as le médicament de ma femme là sur la toile, Tatana? Tu as son Ouais. médicament. Et je dis que. C'est moi qui Dis à ta mère, ma femme dit à ta mère de laisser Jojo. Jojo, le gars américain là. Dis à ta mère de laisser Jojo. Dis à ta mère de laisser le mariage des gens. Tu as dit que ta mère était mariée à un blanc. Si le web elle parle de tribalisme sur la toile et sa mère sont un Bamileke. Sa mère pleure derrière un Bamileke. Vraiment. Sa mère pleure derrière un Bamileke. Ah, ma Le femme. Bamileke est même marié. Jojo. Pardon, je profite de cette occasion pour vous dire d'assister le couple Messan pour la grande veillée qui va se passer à Paris le 16 août. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude de suivre le couple Messan, allez les soutenir, allez veiller qui va se passer le 16 août. Vous pouvez regarder l'adresse de la veillée sur le mur. Donc, toute personne
serait le bienvenu à cette veillée-là. Merci. Son premier ministre a eu deuil. Comme tu as parlé de ça, je devais parler même pas. C'est pas, c'est bon, parce que toi, c'est moi. Hein? Son premier ministre a eu deuil. Nous, on était là-bas. Le couple, mais ça n'a pas pu partir. Ils ont appelé quand même la famille. Nous, on était là-bas. Le deuil s'est bien passé. On n'a vu personne. Et j'ai fait la paix avec son premier ministre. Il est mon frère. Et ça ne chauffe pas. Le deuil s'est bien passé. Sa famille m'a fait la paix. Bien. Très bien. C'était à Paris, hein? Oui, c'était à Paris. Ça s'est très bien passé. J'ai fait la paix. Le grand frère, le chef de famille, a dit que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. On est tous là ensemble. On doit se regarder. J'ai préparé le premier ministre à manger. Il est resté mon grand frère. Et c'est comme ça, ça ne chauffe pas. Oui, oui, oui. Ma papa, Vous avez monté le quand ça va l'appeler le premier ministre. Non, quelle a il appelé? Elle a appelé, c'est mon frère. Il ne peut plus même pas voir où il y a la jamais paix. plus. Moi, Voir où il y a la paix. Elle est allergique avec la paix. Parce que j'ai promis à sa famille. J'étais là, dans la famille. Je suis considérée comme l'enfant de la famille et non pas comme la belle-fille. Parce que je ne suis plus la belle-fille, je suis la fille. Et ça ne chauffe pas ma femme, c'est le relationnel. Ma femme, tu as raté. À cause de vous, ma femme, tu avais raté l'occasion de laver ton image. La main tendue que ma faute avait tendue, la main de la paix que ma faute avait tendue là. Et que tu as fait, c'est que tu as fait ton caca nerveux que tu as fait là. Franchement, tu as raté l'occasion de laver ton image. C'est fini ça. On a compris à partir de là que tu es une vraie haineuse. Et que ta haine ne va jamais te quitter. Ça, c'était mon mot de fin. En tout cas, c'est que bon séjour. Ok, merci ma petite soeur. Bon séjour à nous. Encore sur toi, on revient. C'est tout. Merci. Bon séjour à notre Poutine qui est au Cameroun, qui s'amuse bien en ce moment. Et bonne organisation à notre Mafo, la légende, qui est en pleine promo. Quand on dit qu'elle fait la promo pendant 1 an, une belle promo se prépare pendant 1 an. Voilà voilà Ndema, n'est-ce pas? Ndema a commencé la promo. Sa fête, c'est en 2024, février 2025, pardon. Donc, une bonne promo ne se prépare pas avec les haineux, le mélange et tout et tout. Donc, bonne promotion à Flore de Lille. Ma réunion, les Lovely Sisters en Borda ont pris une table. Et Flore, j'ai déjà reçu les billets que tu as envoyés à mon adresse. Comme on n'a pas pu se voir à la gare du Nord, tu as envoyé les billets. Je vais te dire ici devant les gens que j'ai reçus. Donc, on considère que c'est déjà bon. Tu comprends? Les Lovely Sisters en Borda. Ce n'est pas les réunions où on va escroquer l'argent, les agents des gens. Bande de fous, de moins que rien. Au revoir. Oui, Julienne, la reine mère de Lolomania. J'ai fait la paix, Bachot, c'est mon grand frère, maman. C'est mon grand frère et ça ne chauffe pas. C'est mon grand frère. Il a vu mon show, non? Il a vu que je suis occupée. Hein? C'est mon grand frère et ça ne chauffe pas. Et j'ai dit à son oncle, qui est mon tonton, que mes tontons, mes tatas, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande pardon pour mon manquement. Oui, oui. Il est là, il va vous dire. Je l'ai assisté. On était ennemis jurés, mais je l'ai assisté, j'ai oublié tout. Parce que ce deuil m'a touché. Tu t'es levé pour venir, ma femme. Ce n'est pas ton premier ministre. C'est ton premier ministre dans la bassesse, dans les insultes, hein, dans le dénigrement. J'espère que cette fois-ci, il a compris qui sont vraiment ces gens. Même étant son ennemi, je suis sa personne. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne. Bande de vous. Bon, sur ce, bon début de semaine et à très bientôt. Je vous adore. Bisous là-bas. Je vous aime. Champagne supérieur, salut. Stéphanie Dabo, bonjour. Non, j'ai fait la paix. Maman, je ne fais pas la paix comment? C'est lui qui avait tué, c'est Bachot qui avait tué ma mère. Est-ce que c'est Bachot qui avait tué ma mère? Est-ce que c'est moi qui ai tué son père? Ou sa mère? Il n'a tué personne. Je n'ai tué personne. Donc, on a fait la paix et c'est bon. Et il a mangé mon bouillon que j'ai fait un bon. C'est sûr que quand il mangeait dans sa bouche, il disait seulement que mes choses sont parties à cause de la bêtise. Mes choses. Parce que j'ai fait ce bouillon pour la famille avec amour et tendresse. Et j'étais rapide comme une restauratrice, maman. J'ai fait papa.
mal au goût de ça. Jessica Mercedes, bonjour. Jade Karine, bonjour à tout le monde. Bonjour Kamel. Donc, je vous laisse. Maintenant, ne soyez pas surpris que si Antoine Bachot est chez lui et qu'il a un problème, il est même avec madame, sa petite soeur part là-bas, sa vraie petite soeur. C'est reconnu dans la famille. Ce n'est pas les petites soeurs de Facebook, les profiteuses. S'il a un souci, j'entends que mon grand frère a un problème, je m'en vais suivre mon grand frère à son adresse. Je dors même là-bas. Je m'occupe de lui. S'il dit que grand, tu veux manger quoi? S'il me dit que le bécoin, je pars, je le grappe le bécoin, non, je donne, c'est mon frère. Et ça ne chauffe pas. Nous, on n'est pas qu'on affiche des choses sur Facebook. On garde pour nous. La famille et tout, c'est très bien, la famille est sacrée et tout et tout. Encore, joyeux anniversaire à Madame Baha pour tes 1 an de plus. Tu es né hier, mais malheureusement, il y a eu deuil et tout et tout. De toutes les façons, on sait ce que tu représentes pour nous. La trésorière générale de la Lovely Sister, on va fêter ça à la fin du mois d'août. Ce qui est sûr, c'est comme ça. Voilà. Oui, la grande Gisèle, c'est mon frère. Il a un problème, j'ai un problème, il vient. Il est à Paris. Il est à Paris et qu'il ne veut pas aller dans sa famille, les tontons, les tatas, et qu'il veut venir chez sa soeur, il vient. La porte lui est ouverte, il vient avec sa femme. C'est comme ça et pas autrement. Chacun est occupé et chacun a son dossier. Donc il n'y a plus de que, s'il me voit son machin, ne va plus se lever. Si je le vois, mon truc ne va plus faire ting, 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 comme ça bouge souvent là quand tu as envie. Voilà, c'est ça. Bonne journée, pardon. Bisous là-bas, bisous. Et bravo à Flore qui est en train de faire mal la promo, maman. Et merci à ma poutine pour tout. Pour tout. Merci au Lolomania qui vient dans mon inbox. Bon, merci pour me reconforter. Merci à la reine mère de la Lolomania. Franchement, tu es une femme bien. Mais ça veut dire quelque chose sur toi. Hein. Ne prends pas au sérieux. Parce qu'un côté, je t'aime beaucoup. Tu es une femme très bien. Chez nous, les coachs ne déçoivent pas. Tu ne déçois pas. Merci à Lolo Gloria. Merci à toute la Lolomania. Merci à la Russie. Merci à tout le monde. Donc, nous serons tous au deuil de Monsieur Messang avec certains membres de la famille d'Antoine Bachot, qui est ma famille. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous fais des bisous merveilleux. Bye. Ciao, ciao, ciao.